Yurei, Ghost of Enoshima. Un jeu de plateau coopératif pour 3 à 4 joueurs, pour 9 ans et plus, et pour une durée de 60 à 90 minutes. Conception et réalisation Lang Théave et Olivier Casta. Illustration Nathalie Bartilius. Le jeu se déroule sur l'île Enoshima, une île au large du Japon, à l'époque Edo. Sur Enoshima, d'étranges phénomènes se produisent. Les habitants sont soudainement pris de folie. D'autres disparaissent sans laisser de traces. Des incendies se déclarent à divers endroits. Des hurlements d'horreur se font entendre aux abords de la forêt. Les anciens sont convaincus que l'île est maudite et que tout ceci est l'œuvre de Yurei. Des fantômes assoiffés de vengeance qui ne trouveront le repos qu'après avoir transformé Enoshima en enfer. Les habitants les plus courageux de l'île, Komuzo, Miko, Yamabushi et Itako, font le serment de mettre un terme à cette malédiction. Pour cela, ils devront récolter 9 talismans de ce type, qu'ils devront chercher parmi toutes ces tuiles éparpillées sur l'île, et les répartir sur les 3 torii. Un premier torii ici, un deuxième là, et le troisième ici, afin de refermer les portes de l'enfer d'où se sont échappés les Yurei. Ils devront collaborer ensemble pour réussir avant que 9 Yurei apparaissent sur l'île. Et aussi avant le temps imparti, défini par ces cartes événements. À 4 joueurs, il y en a 15. Donc vous avez 15 tours pour finir le jeu. Chaque tour est composé de 2 phases. Une première phase appelée phase d'action, où chaque joueur, chacun son tour, devra effectuer 3 actions parmi 7 qui sont sur son panneau. Komuzo commencera à faire ces 3 actions, Yamabushi, Itako, et pour finir, Miko. À la fin de cette première phase, on passera à la deuxième phase. Donc quelqu'un piochera la première carte de la pile, la lira à haute voix, et réalisera son action. Et ensuite, on passera au tour suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière carte. Donc premier tour de jeu, et première phase de jeu, phase d'action. Donc Komuzo va commencer, donc il va choisir 3 actions parmi celles-ci. Par exemple, il est sur le 9 orange, il y a encore des tuiles sur le 9 orange, donc il va commencer avec l'action explorer. Donc il prend une tuile et la place à l'endroit adéquat pour les Omaori. Il décide de continuer l'exploration. Pour sa deuxième action, il réalise l'action explorer de nouveau. Et c'est de nouveau un Omaori. Et il décide de finir d'explorer le lieu où il est avant de se déplacer. Donc il explore une 3e fois et une 3e fois un Omaori. C'est ensuite au tour de Yamabushi. Yamabushi est ici, au 2 orange. Donc, chaque joueur a, vous verrez, une action spéciale qui est différente. Ça apporte une asymétrie pour les 4 joueurs, et donc une force différente. Ils vont pouvoir, à l'aide de ces 4 forces différentes, collaborer, s'entraider. Donc par exemple, Yamabushi, lui, pour son action spéciale, il peut déposer du sel pour protéger les lieux des malédictions. Donc c'est ce qu'il va faire, il va réaliser son action spéciale, donc il va prendre du sel, qui sont au nombre de 9, donc il pourra saler 9 lieux au total. Donc il dépose ici, et ce sel, qu'est-ce qu'il va faire?
lorsqu'on va piocher les nouvelles malédictions dans la deuxième phase, si on piochera le 2 orange, eh bien, la malédiction sera annulée. Donc, il vient de faire son action spéciale. Maintenant qu'il a fait son boulot, il va décider d'explorer. Le 2 orange où il est, le 2 orange est ici. Il trouve aussi un Omamori. Et pour sa dernière action, sa troisième action, il décide encore d'explorer. Et là, il trouve un onigiri. Qu'est-ce qu'un onigiri? À quoi il sert? L'onigiri permet d'avoir une action supplémentaire. Donc il décide tout de suite de le consommer. Donc on défausse l'onigiri et il a droit à une quatrième action. Pour quatrième action, il va finir d'explorer le lieu 2. Voilà, et il trouve de nouveau un Omamori. Tour de Itako, pardon. Donc Itako se trouve sur le 2 vert. Le 2 vert est ici, donc elle aussi choisit d'explorer. Un Omamori. Encore. Un Omamori. Et elle aussi décide de finir d'explorer le lieu. Et un troisième Omamori. Miko, avec ses sœurs, elle est ici, aux 2 violets. Donc, l'action spéciale de Miko, c'est qu'elle déplace ses sœurs pour ensemble empêcher les malédictions. Donc le pouvoir de Miko, c'est un peu comme le sel de Yamabushi. Lorsque le lieu 2 violet sera tiré lors de la phase de malédiction, la malédiction sera annulée. Et ces 3 sœurs ont le même pouvoir, donc son action spéciale va être de déplacer ses sœurs. Donc elle va le faire tout de suite. Elle va mettre une sœur ici sur le 3 violet, une autre sœur sur le tori violet, et comme il n'y a pas d'autre route, elle va laisser sa troisième sœur ici. Ça, c'est pour son action spéciale qui correspond à sa première action. Donc en une action, elle peut déplacer 1 à 3 sœurs. Pour sa deuxième action, elle choisit d'explorer le 2 violet, qui est ici, un onigiri. Et pour sa dernière action, elle explore de nouveau, et de nouveau un onigiri. Et elle décide, pour une quatrième action, de consommer l'onigiri, donc on le défausse. Et pour quatrième action, elle finit d'explorer le 2. Ah. Parmi les tuiles, on va retrouver 3 tuiles comme celle-ci, qui indiquaient « Vous avez réveillé un Yurei ». Donc, pendant son exploration, elle a réveillé un Yurei. Donc on défausse la tuile, et on place un Yurei sur l'emplacement où elle se trouve. Et un Yurei, ça donne 3 peurs. Donc, les peurs sont ici. Voici les barres de peur. Donc, les barres de peur vont être placées sur les actions. Donc ils vont les masquer. Donc on ne pourra plus faire ces actions. Miko ne pourra plus faire ces 3 premières actions. Voilà. Voilà comment fonctionnent les peurs. Donc tout le monde a fait ces 3 actions. Donc c'est la fin de la première phase d'un tour. Deuxième phase d'un tour, donc on va piocher cette première carte événement du tour. Donc on va la lire. Mauvais timing. Pour chaque joueur, ajoutez une malédiction dans le lieu où il se trouve, s'il n'est pas protégé. Ne piochez pas d'autres malédictions. Donc pour chaque joueur, donc on va commencer par Komuzo. Donc son lieu n'est pas protégé ni par le sel, ni par une sœur, ni par Miko. Donc son lieu reçoit une malédiction. Voilà. Et comme
le lieu reçoit la malédiction et qu'il est présent, lui reçoit une peur. Ces peurs sont ici. Voilà. Donc la carte dit pour chaque joueur. Donc on passe à Yamabushi. Yamabushi il a salé le lieu où il était, donc le lieu est protégé, donc il ne reçoit pas de malédiction. Itako est sur le 2 n'est pas protégé, donc le 2 reçoit une malédiction. Et Itako reçoit une peur. Et pour finir, Miko, donc elle, n'est pas touchée par cette carte parce que sa présence protège le lieu. Donc, elle ne reçoit pas de malédiction ni de peur. Voilà. Donc, le premier tour de jeu est fini. Donc, on passe au deuxième tour. Et on commence avec toujours le premier joueur, qui est Komuzo. Donc, Komuzo, qui est au 9 orange, n'a plus rien à explorer au 9 orange. Donc, il décide... comme il voit qu'il y a une malédiction sur le lieu où il est, il va commencer à faire son job, qui est donc son action spéciale. Il joue du shakuhachi, c'est la flûte japonaise, pour enlever les malédictions. Donc en faisant son action spéciale, il va enlever les malédictions. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc Komuzo, pour sa première action, réalise son action spéciale, il joue de la flûte et enlève une malédiction. Pourquoi enlever les malédictions? Parce que les yurei vont apparaître au bout de 3 malédictions. C'est-à-dire lorsqu'on va piocher les lieux à chaque deuxième phase, à chaque fin de tour, donc l'île va se remplir de plus en plus de malédictions. Un lieu va recevoir une deuxième malédiction, comme le 8. Et si on repioche de nouveau le 8 orange, ce sera une troisième malédiction. Donc 3 malédictions se transforment en yurei. Et si 9 yurei apparaissent sur l'île, le jeu est terminé, vous avez perdu. Voilà, donc il est important d'enlever les malédictions de l'île. Pour l'instant, ils ne sont pas trop nombreux encore, et ils ne sont pas doublés encore. Mais Komuzo a quand même décidé de jouer de la flûte. Il va faire de même avec le 8. Donc sa première action était de flûter. Sa deuxième action, il va se déplacer au 8. Donc en se déplaçant au 8, il rentre dans un lieu avec une malédiction, donc il reçoit une peur. Si le lieu avait 2 malédictions, il aurait reçu 2 peurs. Et si le lieu avait, comme ici, un yurei, le joueur aurait reçu 3 peurs. Donc la deuxième action, il s'est déplacé. Et troisième, il va faire de nouveau l'action spéciale, parce qu'on peut, comme vous l'avez vu dans le premier tour, on peut faire plusieurs fois la même action. Donc on peut explorer plusieurs fois, mais aussi on peut faire plusieurs fois l'action spéciale, par exemple. Donc il va rejouer de la flûte, et donc va enlever cette malédiction. Au tour de Yamabushi, donc Yamabushi a déjà déposé du sel sur le 2 orange. Le 2 orange n'a plus rien à explorer, donc il va décider d'aller sur le 3 orange. Donc première action, il fait un déplacement avec l'action se déplacer, qui est ici, qui n'est pas masquée par la peur, donc il peut le faire. Ensuite, il va explorer. Une fois, le 3 orange. Par chance, il trouve un premier fragment de talisman orange, qui correspond au tori qui est ici, à la zone orange qui est ici. Très bien. Donc le premier sur 3, parce qu'il en faut 3 pour fermer un tori. Donc 3 tuiles talisman orange pour fermer le tori orange, 3 tuiles talisman vert pour fermer le tori vert, et 3 tuiles talisman violet pour fermer le tori violet. Donc sa deuxième action était d'explorer le 3, et il décide pour sa dernière action de saler le 3 orange. Donc il prend du sel et il le place sur le 3 orange. C'est au tour
d'Itako. Itako est ici au 2 vert. Le 2 vert, il y a une malédiction sur le lieu. Donc ce qu'elle va faire en première action, c'est de faire un rituel Omamori. Le rituel Omamori sert à enlever les malédictions. Donc elle va défausser un Omamori, ce qui lui permettra de enlever une malédiction du lieu où elle se trouve. Voilà, c'était sa première action. Deuxième action, le 2 vert. Le 2 vert n'a plus rien à explorer, donc elle décide de se déplacer. Donc elle va se déplacer au 3, elle n'a pas le choix. Donc ça, c'est sa deuxième action. Et sa troisième action sera d'explorer le 3 vert. Omamori. Au tour de Miko. Miko, 3 peurs. Elle est sur le 2 violet. Le 2 violet n'a plus rien à explorer, donc elle décide de se déplacer. Donc pour se déplacer, pour l'instant elle ne peut pas. C'est sa troisième action qui est masquée par la peur. Et donc pour enlever une peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va méditer. Méditer permet d'enlever une peur. Donc elle consomme une action dans la méditation, donc pour enlever une peur. Donc elle a déjà dépensé une action. Sa deuxième action sera donc de se déplacer. Donc elle va se déplacer sur le tori, au 1 violet. Le lieu a une malédiction, donc elle reçoit la peur liée à cette malédiction, donc elle ne peut plus de nouveau se déplacer. Mais c'est pas grave, elle est venue ici pour explorer, donc pour sa troisième action, elle va explorer la première tuile du lieu 1 violet. Et c'est un Omamori. Donc fin du deuxième tour, fin de la première phase du deuxième tour, la phase d'action. Donc deuxième phase, nous allons tirer de nouveau une carte événement du tour. Alors, un cri dans la nuit. Un cri effrayant se fait entendre sur toute l'île. Chaque joueur reçoit 3 peurs, puis piocher les malédictions. Donc chaque joueur reçoit 3 peurs. 2, 3. Yamabushi, 3 peurs. Itako, 3 peurs. Donc ça fait mal, hein, 3 peurs. Et Miko, eh bien, elle se remplit de peur avec ses 3 peurs. Comme vous pouvez le voir, un joueur ne peut avoir que 6 peurs au maximum, et son action méditée ne peut pas être masquée par la peur. Heureusement, parce que c'est elle qui permet d'enlever la peur. Donc la carte dit aussi, donc chaque joueur reçoit 3 peurs, puis piocher les malédictions. Donc piocher les malédictions, donc combien de malédictions? Alors on est à 4 joueurs, donc 4 malédictions. Donc 4 nouvelles malédictions sur l'île. Donc un par un, nous allons piocher le 6 orange. Le 6 orange, par chance, il n'y a encore rien. Nouvelle pioche, le 8 orange. Le 8 orange, c'est sur Komuzo, donc on le place ici, et Komuzo reçoit une peur. Aussi full peur. Troisième lieu, le 7 violet. 7 violet, ah, il y avait déjà une malédiction, donc maintenant, il y en a 2 sur le 7 violet. Donc attention au 7 violet. Et dernier lieu, le 3 vert. 3 vert, donc c'est sur Itako. Itako reçoit une peur. Et voilà. Donc 4 malédictions pour 4 joueurs. Donc fin du deuxième tour.
Donc on va passer au 3e tour, etc., 4e jusqu'au 15e. Donc au fur et à mesure de la partie, on voit que chaque joueur a récupéré des objets, par exemple ici, un chat qui permet d'explorer une tuile supplémentaire, un masque Kitsune qui permet de ne plus avoir de peur, donc Komuzo ne peut plus avoir peur. Par exemple, Miko, elle a trouvé 2 talismans verts, elle a trouvé un objet qui est plus une action à chaque tour, c'est un bento. C'est un peu comme un onigiri constamment. Donc elle a plusieurs onigiri, un omamori. Yamabushi, lui, a trouvé un fragment orange et un objet, c'est un masque de théâtre qui permet de copier les actions spéciales. Donc c'est un objet assez fort. Itako, elle, a trouvé un fragment violet, un fragment orange, des omamori, un onigiri et un objet, c'est un origami donc, qui permet de donner à distance. Parce que pour donner un objet à quelqu'un avec l'action donner-prendre, par exemple, Itako qui a 2 talismans de 2 couleurs différentes, elle voit que Yamabushi a un fragment orange, donc elle souhaite donner son fragment orange à Yamabushi. Donc ce qu'elle va faire, donc soit ils vont se rejoindre avec Yamabushi, donc c'est un peu loin, il faudra qu'elle parcourt tout ça. Donc ce qu'elle va faire, par exemple ici, donc elle va utiliser son objet, donc elle va donner à distance. Donc pour l'instant elle ne peut pas donner parce qu'elle a une peur sur son action donner-prendre. Donc ce qu'elle va faire, elle va déjà méditer. Donc première action, méditer. Donc elle retrouve son action donner-prendre. Donc elle va donner à l'aide de son objet la tuile, 2e fragment de talisman orange à Yamabushi. Voilà. Par exemple, Miku, elle, donc elle a une action supplémentaire. Ce qu'elle peut faire, c'est de faire ces 3 actions, ensuite une 4e donnée par le bento, et en plus, elle peut avoir une 5e action en consommant un onigiri. Komuzo, lui, a un chat qui va l'aider dans l'exploration. Donc, par exemple, le 8 orange, il y a encore des tuiles. Donc, il décide de faire l'action explorer. Donc grâce au chat, il va prendre 2 tuiles en même temps. Donc un onigiri et la 2e tuile, le 3e fragment orange. Très bien. Donc maintenant, 2 joueurs ont les 3 fragments orange et vont pouvoir fermer le tori orange. Donc on peut fermer les tori au fur et à mesure du jeu. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir les 9 talismans pour fermer les 3 tori en même temps. Donc on peut déjà y aller. Donc les 2 joueurs sont assez proches. Donc par exemple là, Komuzo vient de faire sa première action. Il vient de trouver le talisman. Donc 2e action, ce qu'il va faire, eh bien il va se rapprocher de Yamabushi. Donc 2e action, il se déplace. Il reçoit une peur. Et dernière action, il se déplace de nouveau, il reçoit de nouveau une peur, mais maintenant il est proche de Yamabushi. Donc Yamabushi, à son tour, lui, il va essayer de récupérer le dernier talisman qu'a Komuzo, donc première action de Yamabushi, déplacement vers le 4 orange, donc le 4 orange donne une peur. Yamabushi se prend une peur, il ne peut plus se déplacer. Il ne peut pas non plus donner et prendre, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va méditer 2 fois. Donc, il vient de finir ses actions. Itako, elle, le 3 vert, il y a encore des tuiles, donc elle va explorer. Onigiri. Onigiri. C'était sa 2e action.
Il reste une tuile au 4, une tuile au 5. 4 et 5 sont ici, donc troisième action, elle va se déplacer. Et quatrième action, elle consomme un onigiri pour se déplacer au 5. Et au 5, lorsqu'elle arrive au 5, elle reçoit une peur à cause de la malédiction. Miko donc a quatrième action avec le bento. Donc elle va déjà faire ses 3 premières actions. Donc ce qu'elle va faire, elle va faire un rituel omamori. Elle défausse l'omamori. Elle enlève la malédiction. Il reste 2 tuiles ou 1 violet. Donc elle va explorer. Troisième action, explorer. Grâce à son bento, elle a une quatrième action. Donc ce qu'elle va faire, pas le choix, elle va se déplacer. Là, elle rencontre un Yurei, donc 3 peurs. Et donc là, quatrième action. Et là, ce qu'elle peut faire, c'est de consommer un onigiri pour une 5e action. Ce qu'elle va faire pour méditer. Voilà. Fin de ce nouveau tour. Carte événement du tour. Un petit espoir. Enlevez une malédiction à un lieu de votre choix, puis piochez les malédictions. Donc, carte assez sympa. Donc, on voit qu'il n'y a que ici qu'on a une double malédiction. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever une malédiction ici. Et la carte dit puis piocher les malédictions. Donc, on va piocher de nouveau 4 nouvelles malédictions. On va remettre ce 9. 4 oranges. Ah, pas de chance. 4 oranges, il y a 2 personnages dessus. Donc, Komuzo se prend une peur, ainsi que Yamabushi. Trois verts. 3 verts ici. Sept violets. 7 violets. Ah, par chance, c'est protégé par une sœur de Miko. Donc, malédiction annulée. Et dernier lieu, 7 oranges. 7 oranges, c'est ici. Donc, ça crée une double malédiction pour le 7 oranges. Donc, tour suivant. On revient à Komuzo et Yamabushi qui sont ensemble pour se donner le talisman orange pour pouvoir aller fermer le tori orange. Donc Komuzo, lui, ne peut pas donner le talisman parce que son action est bloquée. Par contre, il voit qu'il y a une double malédiction ici. Donc ce qu'il va faire en priorité, c'est de faire son action spéciale. Donc il va flûter et enlever une malédiction. Deuxième action, ce qu'il peut faire, c'est méditer. Et là, il peut toujours pas donner. Ce qu'on peut faire, donc il va choisir plutôt de flûter de nouveau et de rendre le lieu saint de malédiction. Yamabushi, lui, donc il ne peut pas donner prendre. Donc, il va commencer avec sa première action méditer, donc il va récupérer son action donner-prendre. Et donc donner-prendre, il va pouvoir prendre à Komuzo sa tuile de fragments orange, comme ça Yamabushi a les 3. Il en profite parce qu'il peut prendre plusieurs tuiles en même temps, donc il va
prendre peut-être ça et puis ça. Bien sûr, Komuzo est d'accord. Et il va peut-être aussi prendre le masque qui permet de ne plus avoir peur. Voilà. Donc l'action donner-prendre, même si Komuzo, lui, son action était bloquée, donner-prendre par Yamabushi permet de prendre plusieurs tuiles en même temps. Donc c'était la première action, non, la deuxième action de Yamabushi. Troisième action, donc il va se déplacer en direction du Tori. Donc il peut arriver que au 2. Donc fin de son tour. Itako, ce qu'elle peut faire, donc elle est au 5 vert. 5 vert, 5 vert, il y a encore des choses à explorer. Donc c'est ce qu'elle va faire. Parce que le plus important, c'est l'exploration pour trouver les fragments de talisman. Omamori, et pour finir, Omamori. Pas de chance. Miko, donc elle est ici, le 2 violet n'a plus de tuiles. Ce qu'elle va faire, donc elle va pouvoir se déplacer, donc elle se déplace sur le 3 violet. Le 3 violet, il y a encore des tuiles d'exploration. Donc quand elle arrive sur le 3 violet, elle reçoit une peur. Voilà, elle ne peut plus se déplacer, mais elle peut explorer. Donc deuxième action, elle explore. Nigiri. Troisième action, elle explore. Ah, elle a trouvé un objet, un nouvel objet, qui sont des encens, qui permet d'enlever 2 peurs lorsqu'on médite. Très bien. Donc c'était sa troisième action. L'objet Bento lui donne une quatrième action. Il reste encore une tuile, donc quatrième action, elle explore de nouveau. Ah, chance encore, elle a les chaussures confortables qui permettent de se déplacer de 2 lieux à la fois. Donc c'était sa quatrième action. Est-ce qu'elle consomme un onigiri ou pas pour faire une cinquième action? Elle peut le faire, elle va manger un onigiri pour méditer. Et donc grâce aux encens, elle va pouvoir en une action méditée enlever 2 peurs. Voilà. Donc fin du tour des joueurs. Nouvelle carte événement du tour. Interminable. Aïe. Piocher 9 malédictions. Ça se gâte. Donc on remet le pion là. Alors, première malédiction. 6 verts. 6 verts, il y a un Yurei. Pas de souci. Même s'il y a un Yurei, on rajoute quand même des malédictions. Donc il pourra avoir 2 Yurei sur le 6 verts par exemple. 7 verts. 7 verts ici. 9 verts. 9 verts ici. Voilà, double malédiction et un Yurei. Ça fait mal. Neuf violets ici. 4 oranges sur Komuzo. Komuzo reçoit une peur. 9 oranges ici. 6 violets ici. Ça se gâte un peu partout. Le 1 violet, c'est protégé par la sœur, tant mieux. Et 9e malédiction, 9e lieu,
5 violets ici. Voilà, fin du tour. Donc de nouveau Kumuzo. Kumuzo a 3 peurs, il est ici. Ce qu'il va faire, donc il va flûter. Enlever une malédiction, première action. Le 4 est là, donc il y a encore des tuiles, donc il va explorer. Mamori. Troisième action. Ah, non, il avait le chat, donc il prend 2 tuiles en même temps. Voilà, c'était sa deuxième action. Et troisième action. Donc là, le chat ne sert à rien parce qu'il ne reste plus qu'une tuile. Ah, nouvel objet. Limite la peur à 3 maximum. Très bien. Donc là, il a 3 peurs. Et ben, il ne pourra plus en avoir d'autres grâce à cette poupée Kokeshi. Donc au tour de Yamabushi. Donc Yamabushi, sa mission, c'était d'aller fermer le Tori orange. Donc, il est au 2. Donc première action, déplacement vers le Tori. Et deuxième action. Donc comme il a le masque Kitsune, donc il a plus de peur. Ça tombe bien, il va pouvoir faire le rituel Tori. Donc défausser ces 3 fragments de talisman orange. Prendre le talisman orange, le placer sur le Tori. Et ça a pour effet de raser toute la zone. Donc on enlève toutes les malédictions de la zone orange. Ça fait du bien. Là, c'est le 9 vert, donc pas bon. Le sel, on le laisse. Et s'il y avait des yorés sur la zone orange, on aurait dû les laisser. Mais là, il n'y en a pas. Donc, conséquence à ça aussi, nous allons enlever du sac de lieux tous les lieux orange. Parce que la zone orange est maintenant fermée. Il ne peut plus rien se passer. Voilà, nous avons enlevé les 9 lieux orange. Nous remettons les violets et les verts dans le sac. Donc la conséquence à ça, c'est que ça va se corser pour les verts et la zone violette. Maintenant, la zone orange est safe. Donc Yamabushi, lui, eh bien, n'aura plus besoin de saler cette zone orange. Donc tant pis pour les 2 sels qui sont ici, il ne peut pas les déplacer, il ne peut pas les reprendre et les remettre ailleurs. Donc il va devoir se déplacer pour saler les autres lieux. Kumuzo, lui, n'a plus rien à faire ici, donc il va aussi se diriger vers les 2 autres zones pour aller enlever les malédictions. Et les filles, elles sont bien là où elles sont, donc elles vont continuer à travailler ensemble. Voilà. Voilà le principe du jeu. Voilà, il reste encore quelques tours. On vient de fermer le Tori orange, donc c'est ce qui se passe habituellement. Il reste 2 Tori à fermer. On a 1, 2, 3 Yorei déjà présents sur l'île, donc ça va, il en reste 6 encore à arriver. Miko a 2 talismans verts. Itako, un talisman violet. Donc 3 talismans, donc il en manque encore 3. Il reste les tuiles ici, les tuiles ici, les tuiles ici. Voilà, ça avance bien. Donc ils ont des chances de gagner. Voilà.